Le gouvernement du Burkina Faso a réagi sur l'ultimatum de la CEDEAO. À travers un point de presse tenu hier, le gouvernement burkinabé dit prendre acte de l'analyse de la situation socio-politique faite lors du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le gouvernement du Burkina Faso a aussi rassuré la CEDEAO que depuis 3 semaines, des concertations sont initiées pour le retour de Roch Marc Christian Kaboré dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. Retour sur le point de presse du gouvernement dans cette édition. Et justement, parlant de Roch Marc Christian Kaboré, exclusivité à découvrir sur Savannah Média dans cette édition. Nous allons recevoir en fin d'édition un invité spécial qui va intervenir par Zoom. Il s'agit de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré qui est actuellement dans une résidence à Ouaga à 2000. Alors, Alphonse Ouedraogo, vous êtes déjà même sur place. Nous vous passons l'antenne pour planter le décor. Bonjour à toi, Mireille Ouedraogo. Bonjour aux téléspectateurs de Savane TV. Il faut dire que depuis la chute du pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, c'est la première fois que l'ancien président du Faso accorde donc une interview à un média de la place. Comme vous pouvez le constater, effectivement, nous sommes en ce moment au quartier UP de Ouaga 2000, où donc l'ancien président est en résidence surveillée. C'est un ancien président tout serein, avec un sourire aux lèvres que nous avons rencontré. Alors, merci bien Alphonse Ouedraogo. Retour donc dans ce studio avant de retrouver Alphonse Ouedraogo en fin d'édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette actualité de la mi-journée. Comme annoncé au début du journal, Lionel Bilgo, ministre en charge de l'éducation nationale, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a indiqué hier que la plus grande préoccupation du Burkina Faso demeure la sécurisation du pays. Le gouvernement burkinabé a également pris acte de l'analyse de la situation socio-politique faite par la CEDEAO. Et lors du point de presse tenu hier à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé a aussi annoncé que des concertations ont été initiées pour le retour de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré dans sa résidence familiale. Daouda Yameogo pour les détails. Lors de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement n'est pas passé par 4 chemins dans sa réaction concernant la durée de la transition jugée trop longue par la CEDEAO. Pour Lionel Bilgo, le seul délai qui compte, c'est celui de la restauration de la sécurité. On croit au bon sens de la CEDEAO. Dans le communiqué que j'ai lu tout à l'heure, on vous parle d'une CEDEAO des peuples. Et le bon sens voudrait vraiment qu'on tienne compte du contexte de chaque État, du désir de chaque peuple. Et pour le nôtre, nous avons touché le fond. Et notre désir le plus ardent, c'est de rejoindre, c'est de remonter en surface. Et donc, en réalité, nous ne courons pas derrière les délais. Je vous ai dit que le seul délai que le gouvernement se fixe, c'est le délai lié au contexte et à l'opérationnel. Nous devons faire les choses avec réalisme, avec la plus grande prudence pour le bonheur du peuple burkinabé. Concernant l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'il est bien traité et est en sécurité. Pour quelqu'un comme l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré qui a eu à occuper un haut rang dans notre pays, il est normal que nous assurions sa sécurité et que nous prenions toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, pour garantir son intégrité physique, psychique et morale. D'ailleurs, sur ce point, la commission de la CEDEAO qui était au Burkina au sortir de la visite qu'ils ont rendue au président Roch Marc Christian Kaboré ont bien confirmé qu'il était dans de bonnes dispositions en termes de sécurité, d'intégrité physique, psychique et morale. C'est notre devoir et le devoir du gouvernement justement, c'est d'assurer au président Roch Marc Christian Kaboré une sécurité pleine et entière. L'éventualité d'une collaboration avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n'est pas à l'ordre du jour, selon le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso a fait le choix de maintenir ses relations et surtout de travailler avec
les institutions de la sous-région et les institutions internationales, nous ne ménageons aucun effort pour chercher des soutiens afin de nous aider et de nous permettre justement à sécuriser davantage le pays. La question de la Russie n'est pas une question d'actualité, mais ce n'est pas non plus une question de non-actualité. Je pense que pour le moment, nous nous attelons à mettre en place un dispositif permettant au pays de rebondir et de surtout retrouver la sécurité pleine et entière de notre territoire. Le gouvernement s'est dit aussi favorable à la nomination d'un médiateur, comme le veut la CEDEAO. Le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a dans un décret mis fin aux fonctions des conseillers spéciaux de la présidence du Faso. Parmi ces conseillers figure Abdul Karim Sango, conseiller spécial chargé des questions culturelles et des arts, Nicolas Mida, conseiller spécial sur les questions de développement du capital humain, René Bagoro, conseiller spécial chargé des affaires juridiques et institutionnelles, Louis Armand Wali, conseiller spécial chargé des technologies, de l'information et de la communication, mais aussi Clément Pengrouende Sawadogo, conseiller spécial sur les questions économiques et de développement. Les acteurs de la commande publique examinent depuis ce matin la stratégie nationale d'achat public durable. Cette stratégie nationale d'achat public vise à prendre en compte les aspects économiques et environnementaux dans les achats publics. Un atelier de dissémination de la stratégie organisée par l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP se tient depuis ce matin. Détail avec Fatih Sankara. Les acteurs de la commande publique veulent désormais faire des achats qui prennent en compte plusieurs enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Considérés comme un important levier de développement, les achats publics durables permettent de faire des gains et d'améliorer la croissance économique. Avec cette stratégie, l'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions soutenir le développement d'une politique nationale d'achat public durable, cohérente, adaptée, de sorte à systématiser la prise en compte des considérations sociales et environnementales et économiques dans la commande publique. Donc, 6 axes majeurs composent cette stratégie nationale d'achat public durable qui est en examen. Il s'agit d'abord de l'information et la sensibilisation des acteurs, parce que, vous le savez, en matière d'achat public durable, les consommateurs de biens et de services qui sont les autorités contractantes, et également le secteur privé qui est donc le fournisseur de biens et de services, doivent avoir suffisamment d'informations sur les considérations environnementales et sociales, donc à prendre en compte dans les achats publics durables. Donc l'information et la sensibilisation des acteurs est un axe majeur. Il est important que le renforcement des capacités donc des acteurs soit également une orientation, importante dans la mise en œuvre de la stratégie. Et ensuite, le cadre institutionnel et juridique même, l'environnement juridique dans notre pays en matière de compte public doit être adapté aux enjeux des achats publics durables. La stratégie nationale d'achat public durable s'inscrit dans la réglementation communautaire UOMOA des marchés publics. Un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. La Chambre de commerce du Burkina Faso et la Direction générale des impôts viennent de lancer officiellement la généralisation de l'usage de factures normalisées au Burkina Faso. C'est un système qui vise donc à réduire le contentieux fiscal des entreprises. C'était hier en présence de Issaou Marati. Les entreprises burkinabées ont désormais un moyen pour lutter contre la concurrence déloyale, le faux et la fraude afin d'avoir un climat d'affaires favorable. Il s'agit de la facture normalisée. Ce système qui a été mis en place depuis 2017 et qui concernait seulement les grandes et moyennes entreprises est désormais généralisé aux petites et micro-entreprises. Elles peuvent donc émettre des factures normalisées avec un sticker qui permet de tracer et d'authentifier la facture émise. Pourquoi est-ce que la facture normalisée a été créée?
Et pourquoi on généralise la facture normalisée au segment des petites et des micro-entreprises aujourd'hui? Parce que tout simplement, fondamentalement, la facture normalisée contribue à assainir le climat des affaires. La facture normalisée permet de lutter contre le faux, contre la fraude fiscale. Particulièrement au niveau donc, des entreprises, la facture normalisée permet de sécuriser en fait les transactions. La facture normalisée permet également aux entreprises d'éviter ce qu'on appelle la concurrence déloyale. La facture normalisée permet aux entreprises de mieux élaborer leur comptabilité et bien sûr voilà, de sécuriser donc leurs revenus également. La généralisation de la facture normalisée est coordonnée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la Direction générale des impôts. Des sanctions sont donc prévues pour les entreprises qui ne se conforment pas à la nouvelle règle. Mais pour l'instant, les deux institutions jouent plutôt la carte de la sensibilisation et de la formation. Du point de vue technique fiscal, il y a des interdictions de déduction, soit de la TVA facturée, soit donc des charges pour la comptabilisation du résultat imposable au titre des entreprises. Maintenant, ce n'est pas notre souhait d'appliquer ces sanctions. Dans notre démarche, nous allons procéder par la sensibilisation avec l'appui donc de tous nos partenaires. Nous allons procéder à l'information, nous allons procéder à la formation. Ceci étant, nous espérons que dans un avenir que nous souhaitons très proche, voilà, tous les contribuables, tous les assujettis pourront donc en tout cas se mettre à ce régime-là et que bien entendu, avec la contribution des différentes fêtières, nous n'aurons pas besoin en fait des sanctions. La coupure du ruban marquant l'ouverture officielle de la direction de la facturation normalisée et des téléprocédures par les ministres en charge de l'économie et du commerce a mis fin à la cérémonie. Une importante quantité de matières explosives, de produits pharmaceutiques issus de la contrebande et de consommables biomédicaux saisis dans le quartier d'Apaya à Ouagadougou. C'est la coordination nationale de lutte contre la fraude qui a saisi ces produits aux environs du marché de Sankariare. Il s'agit de plus de 1500 détonateurs électriques, plus de 4300 dynamites, des cartons d'amphétamines et bien d'autres produits. Les produits pharmaceutiques sont estimé à 300 millions de francs CFA et les produits explosifs à 40 millions de francs CFA. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires en abrégé CARFO a initié une visite médicale gratuite au profit des retraités de la CARFO et de la CNSS de leurs conjoints survivants. Cette visite annuelle s'étend jusqu'au 30 juin 2022. Le lancement de la dite visite médicale a eu lieu hier à l'hôpital du district de Nongor-Massam. Siblina Kelsey pour les précisions. La visite médicale des retraités de la Carrefour et de la CNSS et leurs conjoints survivants dure 3 mois. Une occasion pour ces personnes de se faire dépister pour certaines pathologies chroniques ou cancéreuses, ce qui permettra leur suivi régulier en cas de maladie. Laure Zongo, la directrice générale de la Carrefour, revient sur les avantages de cette visite médicale annuelle gratuite au profit des retraités. À travers cette visite médicale, au moins une fois par an, on se rassure que les pensionnés et les conjoints survivants peuvent avoir accès à des consultations médicales à un médecin, peuvent avoir quelques examens de laboratoire à faire et peuvent avoir une prise en charge pour certaines pathologies. Il y a la visite, il y a les examens à faire et il y a la prise en charge. Mais comme j'ai dit tantôt, cette visite médicale est organisée autour d'une liste d'examens à prendre en charge. Et cela a été institutionnalisé depuis 2017. Les associations des retraités bénéficiaires de cette visite médicale saluent cette initiative, mais souhaitent que plusieurs autres pathologies soient prises en compte, ainsi que la construction d'un centre gériatrique pour la prise en charge des personnes âgées. Pour le moment, la visite annuelle elle est régulière, mais il reste qu'il y a des pathologies qui ne sont pas encore prises en compte, que nous souhaiterons que ça voie le jour. Vous savez, les personnes âgées, notamment au niveau de la vue,
c'est un problème pour eux, alors que pour le moment, ce n'est pas pris en compte. Le problème urinaire, pour le moment, ce n'est pas pris en compte. Bon, notre souhait est que toutes ces pathologies-là puissent être prises en compte afin de pouvoir aider les personnes âgées que nous sommes. Et il y a la construction du centre gériatrique concernant les personnes âgées. Nous voulons que ce centre-là voit effectivement le jour parce que ça va soulager un temps, soit peu, certaines questions. Et de deux, bon, nous savons qu'il y a une loi, la loi 024 du 17 octobre 2016, portant promotion et protection des droits des personnes âgées. Nous voulons quand même que cette loi-là soit appliquée. Cette visite médicale qui a débuté ce jeudi 31 mars prend fin le 30 juin prochain, soit 3 mois. Le gouverneur de la région de l'Est a, dans un communiqué, porté à la connaissance de la population que dans le cadre de la lutte contre la dengue, le ministère en charge de la Santé a organisé une enquête pour déterminer la fréquence et la distribution de la dengue et connaître les types et le comportement des moustiques qui le transmettent. Le gouverneur de la région de l'Est précise que cette enquête concerne les personnes âgées de 50 ans et plus au sein des ménages qui seront sélectionnés dans le secteur 11 de Fadangourma. L'enquête se tiendra du 4 au 30 avril 2022 et à cette occasion, les enquêteurs passeront dans les ménages. Des collectes de moustiques se feront dans les ménages sélectionnés pour identifier les moustiques qui sont susceptibles de transmettre la dengue. À présent, nous parlons de la culture puisque le ministère de la Culture dispose de plus de 2 milliards de francs CFA pour soutenir le monde culturel burkinabé. Les secteurs concernés sont le cinéma, l'audiovisuel, les arts de la scène, les arts plastiques et appliqués. Un appel à souscription est lancé dans ce sens. Le lancement de ce projet dénommé deuxième appel à projet du Fonds de développement culturel et touriste en abrégé FDCT a eu lieu hier au Sénasa, suivant le reportage de Abdoulaye Kinda. Ce deuxième appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique vise à appuyer au minimum 100 projets de l'ordre de 10 à 40 millions de francs CFA. Ce projet concerne 3 filières culturelles, à savoir le cinéma et l'audiovisuel, les arts de la scène et les arts plastiques et appliqués. Ces 3 filières-là sont considérées comme des filières locomotives. C'est pourquoi on se dit qu'en injectant des financements dans ces 3, ça va attirer les autres. Au niveau du FDCT, les subventions sont destinées aux associations et les crédits aux entreprises. Ici, il s'est agi de donner aussi des subventions aux entreprises pour leur permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. C'est comme un peu une perfusion qu'on donne à quelqu'un pour lui permettre d'être plus en forme. Nous espérons en tout cas aller au-delà des 100 projets. Ce projet est un appui aux industries créatives. C'est une réponse aux attentes des acteurs culturels. Le ministre en charge de la culture les invite donc à la souscription. Je suis convaincue que c'est par la culture que les cœurs vont s'apaiser. Donc nous invitons les opérateurs culturels à souscrire pour créer en direction donc, de leur public qui a besoin de comprendre ce qui lui arrive et qui a surtout besoin de changer de mentalité. Donc nous invitons le public en tout cas à sortir, contacter le Fonds de développement culturel et touristique parce qu'il n'y a pas de critères d'élimination. Le soutien de l'Union européenne pour la promotion de la culture burkinabé date de plusieurs décennies. Elle pense avec cet appui relever les défis du secteur de la culture burkinabé dans ce contexte d'insécurité. Un moment difficile pour le pays, pour le Burkina Faso, dont les populations se trouvent face aux nombreux défis. Ces comptes d'appel, un projet, permettra de booster davantage ce secteur en termes de création d'emplois, en offrant une fois de plus l'opportunité aux acteurs du secteur de la culture de développer et renforcer leurs idées créatives. Les souscriptions de ce deuxième appel à projet du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture vont du 18 avril au 1er juin 2022.
Mesdames et messieurs, comme annoncé au début de cette édition, direction à présent à Ouaga 2000 pour rejoindre Alphonse Ouedraogo qui est actuellement avec l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors Alphonse Ouedraogo, encore une fois de plus, bonjour et dites-nous comment se porte le président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est un ancien président tout serein, avec un sourire aux lèvres que nous avons rencontré dans sa résidence surveillée au quartier UP de Ouaga 2000. Roch-Marc Christian Kaboré, comme vous le savez, depuis la chute de son pouvoir, c'est la première fois qu'il accorde une grande interview à un média de la place. Alphonse Ouedraogo, vous êtes suffisamment préparé pour cette interview, alors à vous l'antenne. Effectivement, il faut noter que cette grande interview que nous préparions depuis quelques semaines nous a été finalement accordée au quartier 6 de Ouagadougou, précisément au restaurant sénégalais. Comme vous pouvez le constater, le menu de ce jour, c'est bien le riz gras au Soumbala, la soupe de poisson, la soupe de poulet et notamment du foutou aux bananes et j'en passe. Et à tout moment, vous pouvez passer dans ce restaurant, vous ravitailler en abondance. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il s'agissait plutôt d'un poisson d'avril que nous avons préparé pour vous, car aujourd'hui, nous sommes au 1er avril du mois de l'année 2022 et j'espère que le poisson a été très, très délicieux. Mais rappelez-vous de cette citation de Confucius qui dit que quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. C'est également la fin de cette édition que j'ai pris du plaisir d'ailleurs à vous le présenter. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane FM radio Kanbara o Demsen Fara Mokoroba ka